j'ai vu qu'il y avait déjà eu plusieurs volants qui avaient été organisés par la RACB, c'est assez courant. Le dernier c'était pour les voitures de tourisme, Oui, si je me souviens exactement, bien. pour le TCR, un grand volant qu'on a lancé l'année passée. Ouais. Et donc cette année, cap sur le rallye alors. Cap sur le rallye, effectivement, chaque année on met une opération de détection de talent sur pied. Et donc cette année c'est dédié au rallye puisque notre objectif c'est de retrouver un rallyman pour lui mettre le pied à l'étrier l'année prochaine. Donc voilà, et donc c'est une grande opération que vous voyez qui a vu le jour cette année en collaboration avec Peugeot et qui est un très très beau succès puisqu'on a déjà énormément de participants qui participent. Et donc voilà, on a hâte de voir la deuxième étape. Et pourquoi ce partenariat avec Peugeot? C'est presque un partenariat historique avec le RACB. Le Peugeot a toujours été notre partenaire en rallye. On a connu des très belles histoires, dont la plus belle avec Thierry Neuville, puisque Thierry a roulé sous les couleurs de Peugeot Belgique Luxembourg en 2010 et en 2011 en IRC. Et donc c'était le championnat d'Europe à l'époque. Et donc voilà, on a connu un très beau succès avec eux. Et c'est devenu, je vous dis, à peu près notre partenaire en rallye depuis des années. Et voilà, on a une très bonne collaboration ensemble et on est très content de continuer l'aventure avec eux. Alors, je vois que les premières étapes de la sélection en fait se passent toujours sur simulateur. Alors, on sait que pour le grand public, les simulateurs sont de plus en plus réalistes, et donc les jeunes ont la possibilité en fait de s'entraîner chez eux et puis de montrer leur talent à tout le monde lors de ce genre de sélection. Pourquoi commencer par les simulateurs? Et après, quelle est, si vous voulez, vous qui avez l'expérience des étapes suivantes, quel peut être le problème après de passer à la réalité, on va dire? Mais aujourd'hui, on peut dire que les simulateurs sont devenus très réalistes. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un outil formidable aussi. On sait que beaucoup de pilotes s'entraînent sous simulateur. Et donc voilà, il a atteint un niveau de performance qui nous permet d'écrémer, on va dire, les premières sélections sur simulateur. Ça présente aussi beaucoup d'avantages au niveau opérationnel, puisque voilà, on peut se balader un petit peu partout. Les coûts sont réduits. Les coûts sont réduits. Et puis voilà, on a aussi un très bel avantage, c'est qu'il n'y a pas de casse, il y a de la casse virtuelle en tout cas. Et donc ça limite les dégâts, on va dire, pour ceux qui sortent de la route. Mais avant de parler de ça, je veux dire, le premier outil, c'est que c'est devenu très performant et que voilà, on sait déjà détecter sur simulateur un bon pilote et faire la différence entre quelqu'un qui a un bon coup de volant ou pas. Et alors justement, de par votre expérience déjà des sélections précédentes, qu'est-ce que vous retenez finalement de ces jeunes talents que vous dégotez? Comment ça se passe quand ils commencent réellement la compétition? Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation? Est-ce que finalement ils s'adaptent directement, ils sont directement performants? Comment est-ce que vous avez perçu cette évolution des pilotes qui... Premièrement, ça dépend un pilote n'est pas l'autre. Hein, donc, je veux dire, on ne peut pas faire de généralité, mais c'est sûr que nous, à partir du moment où on aura sélectionné le pilote, on a tout un encadrement qui va l'accompagner pour essayer d'extraire le meilleur de lui-même et voilà, d'en faire un pilote très compétitif. Et donc ça va de la préparation physique à la préparation mentale. On a des coachs également dans notre filière qui permettent de conseiller ces jeunes talents. On a Marc Duet qui a une grande expérience en rallye aussi, qui sera là pour épauler le futur vainqueur. Et donc voilà, et je vous dis aussi c'est la 9e saison, donc on a un petit peu de bouteille et on sait comment appréhender les choses et comment préparer au mieux les candidats pour la compétition. Mais il n'y a pas de généralité, je veux dire, il n'y a pas un mode d'emploi type puisque chacun a des spécificités propres. Et donc à nous de les exploiter au mieux pour en faire un champion. Et alors, peut-être une dernière question. J'ai cru comprendre que la dernière étape, ce sera une spéciale en temps réel sur une Peugeot 208 R2. Oui. Alors, c'est quand même un risque de lancer des jeunes qui sortent d'un simulateur directement dans une R2 sur piste. Premièrement, c'est la 3e étape, la finale. Donc ici, on va sélectionner 50 pilotes via le simulateur. Après ça, on aura la demi-finale qui aura lieu à la Peugeot Driving Academy sur des voitures de série. Et de ces 50 lauréats sur la demi-finale, on en retiendra 5. Donc on prendra fatalement des gens qui ont des aptitudes au pilotage et un bon coup de volant, et ces gens seront totalement bien encadrés lors de la finale qui aura lieu au mois d'octobre pour essayer de sélectionner les meilleurs. Mais tout ça sera fait dans les règles de l'art, et croyez-moi, on a un petit peu d'expérience aussi pour mettre ça sur pied et que ça se passe dans les meilleures conditions.